Buzz l'éclair, la planète Terre a besoin de vous. J'arrive! Buzz l'éclair, le super-héros universel. What do you want from me? What do you want from me? Tired of you hurting me. Yeah, yeah. You ain't injustice me. You are disgusting me. Vous ne vous êtes jamais posé la question de pourquoi Buzz se figeait à l'arrivée d'Andy alors qu'il est persuadé d'être un véritable ranger de l'espace. Techniquement, si on part du principe qu'il n'a pas conscience de sa condition de jouet, celui-ci aurait dû continuer à s'animer même si un enfant le manipule. La licence Toy Story va d'ailleurs nous suggérer que c'est le cas pour tous les Buzz. Et si on pousse un petit peu plus la réflexion, on peut carrément se demander pourquoi Buzz est tellement persuadé d'être un véritable ranger de l'espace. Je vous propose donc d'analyser ensemble au travers de cette vidéo l'histoire du personnage afin d'en comprendre toute la complexité de son état d'esprit et ainsi mieux comprendre son fonctionnement. Mais pour commencer, revenons un petit peu sur la genèse de Toy Story et les volontés des artistes autour de la création de Buzz. C'est à John Lasseter qu'on doit le scénario de Toy Story. De par son expérience au sein des studios Disney en tant qu'animateur pour avoir travaillé sur le long métrage Rox et Rookie, il prend alors conscience des possibilités technologiques pour animer avec des images de synthèse. Une sensibilité qu'il va développer par la suite en découvrant le film Tron et la scène du Light Cycle. Il va ensuite travailler pour la Lucasfilm Graphic Groups, vendue par George Lucas à Steve Jobs, qui devient plus tard Pixar Animation Studio en 1986, 10 ans avant la sortie du projet qui nous intéresse. Alors que Disney de son côté veut pouvoir étoffer sa possibilité d'animation et fort de leur expérience sur l'utilisation de l'ordinateur pour leur film La Belle et la Bête, ils veulent pouvoir être les premiers à offrir un long métrage intégralement réalisé en synthèse. De son côté, Pixar qui à ce moment se concentre sur des pubs et sur des courts-métrages, dont le plus célèbre qui devient la signature de la marque, et c'est ainsi que Disney commence à faire de l'œil pour une collaboration. Mais si Pixar à ce moment-là ne se sent pas forcément confiant à l'idée de proposer un long métrage, il préfère jouer la carte de la sécurité et vendre un court-métrage à Disney, qui durerait à peu près 30 minutes, mettant en scène leur Teen Toy dans un épisode spécial Noël. Cependant, Jeffrey Katzenberg va décliner la proposition et insiste sur sa volonté de faire un long métrage. C'est ainsi que Pixar et Disney décident d'écrire une histoire toujours autour de Teen Toy, mais qui s'appellerait Toy Story. John Lasseter a très vite l'idée d'une chambre d'enfants remplie de jouets qui pourraient prendre vie quand ils sont seuls, s'interrogeant lui-même étant plus jeune sur ce que pouvaient faire ces jouets quand il était absent, et plus particulièrement lorsqu'il en avait égaré un et impossible de savoir où il avait pu passer. John Lasseter avait d'ailleurs déclaré: cette chambre est un microcosme urbain, un melting pot pas si emmêlé. Un premier script est donc présenté avec Teen Toy en personnage principal, mais Katzenberg trouve que le scénario est trop simple. Les jouets recherchent tous la même chose et il n'y a pas vraiment d'enjeu autour de l'histoire que l'on veut raconter. Il propose alors à Lasseter de faire un body movie et de s'inspirer de films comme 48 heures ou La Chaîne, des films centrés sur deux personnages qui, malgré leur opposition, doivent coopérer, gagnant un respect mutuel. John Lasseter avait déclaré: c'est un genre que personne n'avait réellement exploré dans le domaine de l'animation. Nous y avons vu un grand potentiel pour réaliser un film avec des personnages forts. L'idée de base d'un body movie, c'est de mettre en scène deux personnages au caractère résolument opposés et de les placer dans une situation qui les oblige à collaborer et à se remettre en cause. Cela permet de traduire à l'image toutes les étapes de leur évolution et cela offre de grandes possibilités en termes d'interprétation. Mais Lasseter va tout de même défendre son personnage principal et l'intègre à ce nouveau script. Tinny s'accompagne cette fois-ci d'une marionnette ventriloque ayant appartenu au père d'Andy, développant ainsi l'opposition entre l'ancien et le nouveau jouet en compétition autour de l'affection que peut leur porter le garçon. L'idée étant alors de remplacer Tinny et d'offrir le rôle principal à un G.I. Joe. Étant le jouet préféré de Lasseter, cependant Pixar n'obtient pas le droit du personnage, Hasbro ne voulant pas voir un G.I. Joe accroché à un pétard selon le magazine EW. L'idée lui vient alors d'orienter son héros vers le thème spatial inspiré d'un jouet des années 60, Major Matt Mason. Lasseter se résigne également à abandonner Tinny pour à la place mettre en opposition un cow-boy pour ancien jouet. Une manière de faire écho face à l'avènement de Star Wars qui avait alors éteint la thématique du western, le public ayant un intérêt tout particulier pour la science-fiction. Ainsi l'histoire de Woody le Cowboy et Tom Puss est proposée à Disney. La maison aux grandes oreilles est assez convaincue, mais demande tout de même quelques modifications. Woody, qui était une poupée ventriloque, devient finalement un jouet à ficelle inspiré d'un véritable jouet Casper. Disney considérant que la poupée ventriloque était devenue un symbole horrifique. De son côté, Tom Puss évolue et son nom est modifié pour devenir Buzz the Spaceman.
You know, Andy loves toys that he can find. Buzz, l'homme de l'espace. Le prénom du héros faisant directement référence à l'astronaute Buzz Aldrin. Puis sera finalement rebaptisé Buzz Lightyear, autrement dit Buzz l'éclair. Après plusieurs réécritures et peaufinages, c'est le 19 janvier 1993 que Disney donne son feu vert et ouvre le casting du film. Mais pour cette fois-ci, on va se concentrer sur le personnage de Buzz. Il est d'abord envisagé de caster Billy Crystal pour le rôle, mais celui-ci ne va pas donner suite, chose qu'il va d'ailleurs regretter plus tard, n'ayant pas encore compris la révolution du projet. C'est finalement l'acteur Tim Allen qui est casté pour le rôle. Ayant été repéré par Katzenberg dans la sitcom Papa Bricole, celui-ci accepte avec plaisir, n'ayant à ce jour jamais eu l'opportunité de prêter sa voix à un personnage d'animation. Et pour la version française, c'est bien sûr la légende Richard Darbois qui prête sa voix au personnage. Voilà, maintenant qu'on a le contexte, je vous propose de faire un bref récapitulatif de l'histoire de Toy Story, juste pour ceux du fond qui n'ont pas suivi l'histoire. Andy, un jeune garçon grandissant avec sa mère, a fait de sa chambre un univers à part entière, avec tous ses jouets qui permettent de développer son imagination. Pris plus particulièrement d'affection pour son jouet Woody, à qui il dévoue un véritable culte, ayant ainsi intégré son univers d'enfant à celui du western. Mais lorsqu'Andy est absent, les jouets prennent vie, se révélant alors être de véritables êtres pleinement conscients de leurs conditions et de leur rôle. Une véritable hiérarchie existe cependant dans la chambre, où Woody en tant que jouet préféré d'Andy se place clairement comme le leader des autres jouets. Mais arrive le moment tant redouté où Andy fête son anniversaire et les jouets angoissent de savoir les nouveaux jouets qui vont venir intégrer la chambre et ainsi pouvoir perturber toute l'organisation. Andy découvre son nouveau jouet, un Buzz l'éclair, qui effacera ainsi très vite l'intérêt d'Andy pour les cow-boys et pour Woody, retransformant alors sa chambre en véritable base spatiale. De son côté, Buzz semble évoluer avec les jouets sans avoir véritablement conscience de sa condition. Étant persuadé qu'il est un véritable ranger de l'espace, il va à la fois devoir évoluer dans ce qu'il considère comme être un monde inconnu pour lui, être accepté des autres jouets, mais surtout déjouer les pièges de Woody qui, animé par une jalousie certaine, va mettre leur vie en péril. Voilà, maintenant qu'on a les bases, vous noterez que la particularité de Buzz est le fait qu'il n'ait pas conscience d'être un jouet. Un élément qui est plutôt intriguant dans la mesure où chaque jouet dans la chambre d'Andy ont clairement conscience de leur état, et en plus savent parfaitement d'où ils viennent, quel fabricant, quel magasin, et le rôle qu'ils doivent remplir, à savoir rendre Andy heureux. Et quand on découvre Buzz, c'est tout l'inverse. Lorsqu'il atterrit dans la chambre d'Andy, il atterrit littéralement, considérant l'espace comme une planète sur laquelle il se serait écrasé. Et prenant contact avec les autochtones du coin, le temps de pouvoir réparer son vaisseau pour repartir dans l'espace. Et donc forcément à ce moment-là, on a plusieurs interrogations. Déjà, pourquoi Buzz ne sait pas qu'il est un jouet? Mais en plus, pourquoi se fiche-t-il comme les autres jouets lorsqu'Andy rentre dans la pièce? C'est pas logique. Dans la mesure où le film ne l'explique pas vraiment, essayons d'analyser ça ensemble. Et je précise que tout ce qu'on va se dire là n'est que purement théorique. Dans un premier temps, on peut envisager l'amnésie. Si on considère que les jouets ayant une âme, une conscience et la capacité de prendre des décisions, on peut décemment imaginer qu'ils ont un cerveau, et que celui-ci peut avoir des traumas ou autres. Dans ce cadre, on pourrait imaginer qu'un choc ou une autre raison ait rendu le jouet d'Andy amnésique. Celui-ci pensant alors qu'il est un véritable Buzz l'éclair, affublé de la mission de détruire l'empereur Zurg. Cependant, la théorie de l'amnésie reste tout de même la plus bancale. Dans la mesure où Buzz ne retrouve pas vraiment la mémoire lorsqu'il découvre par le biais d'une publicité qu'il est bien un jouet. D'ailleurs, vous noterez que la publicité en question a pour slogan « Le super-héros universel devient le super-jouet universel ». Le super-héros universel devient le super-jouet universel, entièrement équipé. Ce qui voudrait dire que le jouet est une adaptation soit d'un vrai héros, soit d'un film ou d'une série TV. Fiction qui potentiellement pourrait être la série animée qui avait été diffusée sur Disney Channel dans la mesure où le générique nous montre les jouets en train de regarder le show, ce qui d'une certaine manière canonise cette série animée et pourrait expliquer que le jouet serait adapté de cette licence. To protect the universe from the dark forces of evil, these are the adventures of Buzz Lightyear of Star Command. Woody appuie également cette théorie lorsqu'il se dispute avec Buzz dans la station-service avec son attitude sarcastique. Suggérant alors qu'il existe bien un véritable Buzz l'éclair, on n'a juste aucune réelle indication sur la forme dans laquelle ce personnage existe. Parmi les hypothèses que je vous ai évoquées plus tôt. Mais la série TV semble quand même le plus cohérent. Tu n'es qu'un jouet! Tu n'es pas le vrai Buzz l'éclair, tu es un pantin articulé!
On constate également que Buzz passe par cette phase dépressive avant d'accepter la triste vérité que Buzz n'est pas véritablement Buzz. Mais sur le principe, il est tout à fait possible d'envisager que l'état amnésique de Buzz soit totalement définitif et qu'il ne puisse pas être établi, d'où cette phase dépressive qu'il peut avoir par la suite. Cependant, l'état amnésique n'est pas non plus synonyme de bêtise. Face aux différentes évidences de son environnement, telles que les jouets qui s'animent, qui l'entourent ou encore la chambre d'Andy, il aurait logiquement pu accepter plus facilement les dires de ses camarades et accepter difficilement sa triste réalité. De plus, un état amnésique ne le pousserait pas à se figer lorsque Andy rentre dans la pièce pour jouer avec lui. Ce qui nous amène donc à cette deuxième théorie qui se résumerait tout simplement à un défaut de fabrication. Si l'on accepte l'idée que chaque jouet a conscience de ce qu'il est dès sa fabrication, une fois de plus illustré par les autres jouets d'Andy, conscients des entreprises où ils ont été fabriqués, on peut imaginer que Buzz l'éclair a tout simplement un défaut de fabrication. J'appuie d'ailleurs ma théorie principalement sur le deuxième opus. Déjà souvenez-vous, lorsqu'Andy dépose Buzz sur son lit, on a effectivement l'impression que sa prise de conscience se fait juste après avoir été déballé de sa boîte, comme si celui-ci était totalement inconscient tant qu'un enfant n'avait pas enclenché le jeu. Gardez bien ça en tête parce que ça va nous servir tout à l'heure. Dans le deuxième opus, Buzz qui part à la recherche de Woody avec les autres jouets se retrouve dans un magasin avec une rangée complète de Buzz l'éclair. Lorsque le Buzz d'Andy décide de s'approprier un accessoire spécial déjà porté par un Buzz mis en exposition, le deuxième Buzz se réveille et semble tout indiquer également qu'il n'est pas conscient d'être un jouet, mais le leader des autres Rangers de l'espace. Buzz Lightyear to Star Command. I've got an AWOL Space Ranger. Tell me I wasn't this deluded. No backtalk. Le deuxième Buzz neutralise le Buzz d'Andy et perçoit alors le magasin comme un grand vaisseau spatial et le rayon de Buzz comme une centaine de soldats en hibernation. Et c'est de là que vient mon idée de dire que les Buzz sont inconscients avant leur déballage par cette phrase du Buzz leader. Stating all Space Rangers are to be in hypersleep until awakened by authorized personnel. Suggérant alors que lorsque les jouets ne sont pas sortis de la boîte, ils sont tout simplement désactivés et donc ne peuvent pas avoir mis en avant ce défaut de fabrication du fait de ne pas avoir conscience d'être un jouet. Et à côté, on constate que dès lors que nous sommes confrontés à un Buzz, celui-ci n'a pas conscience de sa condition de jouet, ce qui écarte alors la théorie de l'amnésie. On peut même aller encore plus loin et s'imaginer que la gamme entière Buzz Lightyear est défectueuse, dans la mesure où le modèle de Zurg qui s'échappe de sa boîte n'a pas non plus l'air conscient d'être un jouet. Partant à la poursuite de Buzz avant de lui faire cette révélation, référence à Star Wars. Vous avez tué mon père! Non, Buzz, je suis ton père. Comme quoi, il serait le père de Buzz. D'ailleurs, vous constatez par la suite, même si c'est pour le gag, que les deux jouets continuent à s'amuser comme s'ils n'étaient absolument pas conscients d'être des jouets pour enfants. See you coming. No, I have a lot of catching up to do with my dad. Good throw, son. That's my boy. Go long, Buzzy. Oh, you're a great dad. Yippee! On pourrait également développer une troisième hypothèse qui reposerait tout simplement sur le fait que Buzz est tout simplement dans le déni. Mais très honnêtement, c'est celle à laquelle je crois le moins. Dans la mesure où la révélation de la publicité aurait eu un impact différent sur Buzz, n'essayant pas de se jeter dans le vide pour s'assurer qu'il était capable de voler. D'ailleurs, parlons-en de cette fameuse révélation de publicité et l'impact qu'elle va avoir sur Buzz, principalement sur l'estime de soi. Ce jouet ne vole pas. Disponible chez Anne Jouet à Gogo et dans l'univers entier. Quand Buzz se confronte à cette réalité de n'être qu'un jouet, cela le plonge dans une profonde dépression. Il se passe d'ailleurs un élément clé dans la licence Toy Story. Passer d'une condition du plus grand ranger de l'espace à simple jouet pour enfants est un degré d'acceptation tellement immense dans ce théorique organigramme social qu'à cet instant, le personnage a besoin de s'élever spirituellement pour devenir le jouet qu'Andy attend. Et le changement de statut social de Buzz le pousse du coup à devenir le héros qui sauve à celui qui doit être sauvé. Woody abandonne sa position d'antagoniste pour devenir le protagoniste et prend la position du sauveur, devenant ainsi le véritable héros de la licence Toy Story. Et ce, jusqu'au 4e volet, dans la mesure où le 5e n'est pas encore sorti au moment où je tourne la vidéo. Quand on y réfléchit, le développement de Buzz se fait intégralement dans le premier opus de la licence.
On sent par la suite que les scénaristes ont du mal à vraiment faire évoluer le personnage. Alors attention, je ne minimise absolument pas l'importance du personnage dans la licence Toy Story, bien au contraire. Je vous précise d'ailleurs que Buzz est mon personnage préféré de la licence. Mais à partir du moment où il accepte sa condition de jouet, il devient plutôt une sorte de bras droit pour Woody. C'est lui qui part à sa recherche dans le deuxième opus, c'est lui qui aide Woody à accepter l'inévitable dans le troisième opus face à l'incinérateur, et enfin c'est lui qui pousse Woody à partir vivre sa vie avec la bergère dans le quatrième opus. Après, une fois de plus, être parti à sa recherche, comprenant que le bonheur du cow-boy est auprès de la bergère et plus avec Bonnie qui le délaisse depuis un moment. Mais malgré ce statut, on ne peut pas enlever une chose, c'est que Buzz l'éclair continue tout de même à fasciner le public et à porter de l'intérêt pour celui-ci. À tel point que 2 projets ont été développés rien que pour lui. Un film d'animation avec une série TV diffusée à l'époque sur Disney Channel, ce qu'on a évoqué plus tôt dans la vidéo, mais également un film d'animation Pixar racontant l'histoire du cosmonaute, se détachant alors de tout l'aspect jouet du personnage. Des projets qui, malgré leur qualité discutable, n'auraient pu exister si l'engouement du public n'était pas présent autour de Buzz l'éclair. Mais il faut reconnaître que son développement et son évolution ne se concentrent que principalement sur le premier opus, comme je le disais plus tôt. Buzz est un personnage inoubliable et incontournable de Disney, et j'espère qu'on va lui prêter une attention plus particulière pour ce 5e opus et qu'on aurait enfin les révélations par rapport aux théories que je vous ai évoquées plus tôt. Et c'est là-dessus que nous terminons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis. Je suis Buzz